merveille de vous voir aujourd'hui en cette messe. Messe dans laquelle, c'est très fort le ballon, messe dans laquelle nous allons aujourd'hui donner la communion à ces, si j'ai bien compté, 17 enfants qui se sont préparés depuis un moment et qui vont recevoir vraiment Jésus dans l'Eucharistie. Alors je peux dire que je suis franchement content parce qu'il y a certains de ces enfants que je les connais depuis qu'ils étaient presque bébés. Certains d'autres non parce que je les connais depuis très peu de temps, mais la plupart je vous connais depuis un bon moment, n'est-ce pas? Oui ou pas? Oui. Donc on se connaît très bien, n'est-ce pas? Très bien. Ces enfants, et je m'adresse maintenant à vous, chers parents, se sont préparés tout au long de ces années, 2 ans de préparation, pour arriver à ce jour. Un jour qui est tout à fait merveilleux. Alors si vous avez remarqué tout à l'heure quand nous sommes entrés en procession, en fait ces enfants qui sont bien habillés en blanc, ils sont fait partie aujourd'hui d'une procession qui nous invite à regarder quoi? Est-ce que je voulais attirer votre attention? Nous invite à regarder ce qui est le plus important de toute cette église. Ce ne sont pas les tableaux, ce ne sont pas les fresques, ce ne sont pas les statues des saints, ce ne sont pas les vitraux, non plus. C'est quoi le plus important qui se trouve dans cette église? Diego? Presque. L'autel, c'est l'endroit où nous allons célébrer la messe. Mais plus important que l'autel. Naël. Le tabernacle. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le tabernacle? Et comment nous arrivons à nous apercevoir de son existence? Le tabernacle, c'est la petite boîte, parfois dorée, parfois blanche, où elle est toujours au milieu. Elle est toujours aperçue par une petite bougie rouge, comme celle qu'il y a là-bas. Et à l'intérieur, il y a qui? Gabriela? Plus fort parce que nous n'avons pas entendu, je pense. Il y a Jésus. Alors Jésus, c'est le centre de notre existence. Si vous avez fait toute cette préparation, c'est parce que vous allez recevoir quelqu'un de très important qui va venir chez vous pour la première fois. Vous savez, il y a, pour apprendre à connaître davantage ce sacrement de l'Eucharistie, en fait, j'ai trouvé un chant qui est merveilleux. Un chant, aujourd'hui, j'étais en train de piocher un peu pour l'homélie d'aujourd'hui. En fait, je suis tombé sur un chant français qui m'a beaucoup plu. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher. Est-ce que je suis les caché? Oui, sous les apparences de quoi? Du pain et du vin. Vous êtes très fort aujourd'hui, hein? Félicitations. Je continue le chant en disant, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi, devant Dieu. Est-ce que vous connaissez ce chant? Écoutez-le. On va chanter à l'offertoire.
Est-ce que vous connaissez ce chant? C'est merveilleux ce chant. Alors ce que je vous souhaite aujourd'hui, à vous, chers enfants, c'est vraiment de regarder l'humilité de Dieu. Comme il s'est fait tout petit pour devenir notre nourriture et pour être toujours à côté de nous. Là, c'est le mystère le plus merveilleux qui puisse exister. Jésus-Christ fait partie de nous. Vous vous rappelez de Saint Jean Bosco? Jean Bosco qui s'occupait beaucoup de qui? Des enfants, des jeunes. Vous vous rappelez du Saint curé d'Ars? Qui est parti avec moi à Ars? Vous êtes parti, plus sûr, vous êtes parti à Ars avec moi, pas cet été, pardon, il y a quelques mois. Ces deux grands prêtres, ils ont toujours apprécié Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Et ils s'adoraient, ils restaient toujours silencieux, et après la messe, ils restaient toujours à prier et à adorer ce mystère. Donc c'est quelque chose de très important. Un jour, Don Bosco était dans une belle église comme celle-ci. Il y avait beaucoup de monde comme aujourd'hui. J'aimerais bien d'ailleurs que tous les dimanches, il y ait si de monde comme aujourd'hui. Hein? Sinon, on va faire les premières communions tous les dimanches. Ça vous va? Et dans une messe qui était pleine comme aujourd'hui, Don Bosco célèbre la messe. Et au moment de la communion, c'est quoi la communion? Vous allez recevoir quoi? Le corps du Christ. Alors il y avait à la messe 350 enfants à communier. Donc beaucoup plus nombreux que vous. Don Bosco prit le ciboire et va donner la communion aux enfants et il s'aperçoit quoi? Il n'y a pas d'hostie. Vous savez combien d'hosties il y avait? 5. 5 hosties pour 350 enfants. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La multiplication des pains dont on a parlé tout à l'heure, il y avait combien de pains? 5 et 2 poissons. Alors Don Bosco, il a tout de suite compris, il a dit, Jésus, fais comme à la multiplication des pains et que je puisse donner la communion à tout le monde. Il a fait le signe de la croix, il a pris le ciboire, il a commencé à donner la communion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 350, et le ciboire était plein. Cela s'appelle comment en fait? Un miracle eucharistique. Dieu a montré sa présence à Saint Jean Bosco, à Turin, en Italie. Alors aujourd'hui, je vous invite à contempler davantage ce mystère. Le Seigneur s'est fait tout petit pour venir dans nos cœurs. Êtes-vous partant de cette aventure? Oui. Êtes-vous partant d'aujourd'hui recevoir Jésus pour la première fois? Oui. Est-ce que vous allez le recevoir plusieurs fois? Hein? Oui. Est-ce que vous allez venir les dimanches à la messe? Oui. Ah, très bien. Encore? Oui. Très bien. Les parents, vous avez entendu? Aujourd'hui, c'est le début d'une belle aventure dans laquelle vous allez recevoir Jésus pour la première fois, mais encore et encore pour que le Seigneur vous guérisse et vous fortifie. Alors, à ce premier jour de votre communion, nous remercions Marie qui nous a donné un tel sauveur, qui nous a sauvés du mal et du péché. À elle, nous nous confions particulièrement aujourd'hui, jour de votre première communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.